أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Il y a peu de temps, nous disions adieu au mois de Ramadan. Et c'est comme si c'était hier. Et nous l'accueillons aujourd'hui après une année. Une année qui est passée, dont les plaisirs se sont évanouis, mais les actions, bonnes ou mauvaises, restent inscrites. Oui, le monde avec ses joies et ses tristesses va disparaître. Et nos vies, qu'elles soient courtes ou longues, elles vont droit vers leur fin. Et nous reviendrons à notre Seigneur après avoir passé l'examen de cette existence. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. Il a guidé une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement. Nous avions tous attendu la venue de ce mois, mais on n'avait pas la certitude de l'atteindre, car il se peut qu'on soit rattrapé par notre destin. Allah a dit, et personne ne sait ce qui accueillera demain, et personne ne sait sur quelle terre il mourra. Allah est certes omniscient et parfaitement connaisseur. Atteindre ce mois est un bienfait immense qui nous vient d'Allah, et nous devons apprendre à en apprécier la bénédiction. Et nous devons donc prendre la résolution d'accomplir ce que le Coran appelle al-baqiyat as-salihat. Al-baqiyat as-salihat, c'est une expression que l'on peut traduire par les bonnes œuvres qui persistent, car leurs valeurs et leurs récompenses sont éternelles, alors que tout ce que nous possédons dans ce monde est passager. Allah subhanahu wa ta'ala dit, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Celui donc qui est en quête du bien de ce monde et du bien de l'au-delà, qu'il considère que le mois du jeûne est là, que les portes de la miséricorde et du paradis sont ouvertes. Le mois dont on ne saurait énumérer les mérites et cerner les avantages. Ce mois dont le début est miséricorde. Son début, c'est-à-dire les 10 jours premiers,
sont miséricorde, et le milieu est pardon, c'est-à-dire les 10 jours du milieu sont pardon, et la fin de Ramadan, les 10 jours derniers, elles sont des affranchissements du feu de l'enfer. C'est le mois du jeûne, le mois de la prière nocturne, Tarawih, le mois de la nuit du destin, Laylat al-Qadr, le mois du Coran, le mois de la piété et du pardon et de la bienfaisance. Et c'est pourquoi Allah a pris sur lui de récompenser le jeûneur de la meilleure façon. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qui s'appelle Hadith Qudusi, toute action du fils d'Adam lui appartient, sauf le jeûne. Il m'appartient, et c'est moi qui en donne la récompense. C'est-à-dire que la récompense du jeûne ne connaît pas de limite. Et vu le mérite de ce mois, il incombe à tout croyant et croyante d'accomplir en cette période de bonnes œuvres qui ont des valeurs exceptionnelles, telles que, premièrement, la prière de nuit, c'est-à-dire Tarawih. Tarawih, vous savez, ce sont des prières surérogatoires, mais elles sont fortement recommandées. Il ne faut pas les rater, négliger, passer cette occasion. Nous avons un mois, il faut, parce que la récompense de ces prières, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos, il a dit, à qui se lève pour prier pendant les nuits du Ramadan avec foi et comptant sur la récompense divine, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses fautes passées. Donc, et il faut maintenant on ne peut pas le faire en groupe, mais il suffit de prier les 8 rak'a. Il y a 8 rak'a et plus Shifa ou le 8, ça fait 11. On peut les faire rien qu'avec Fatiha et Qul huwallahu ahad, ou bien les répéter. L'essentiel, c'est le nombre de rak'at. On fait les 11 et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera comme tarawih en groupe ou bien individuel. Deuxièmement, la lecture du Coran. Celui qui peut lire, ou bien qu'il a appris quelques sourates, il peut le réciter en dehors de la prière. Après, s'il ne fait pas la prière, il fait la récitation ou bien la lecture sur un livre. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il redoublait la récitation du Coran pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, il récite le Coran, mais quand il vient le Ramadan, il redoublait la lecture. Il le récite 2 fois pendant le Ramadan, et il est resté une sunna pour nous. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce propos, il a dit, le jeûne et le Coran, c'est-à-dire la prière du Tarawih, le jeûne et le Coran de Ramadan intercéderont pour chacun de vous le jour de la résurrection. Alors, l'intercession, c'est le jeûne dira demain devant Seigneur, devant Allah, il va dire, mon Seigneur, moi je l'ai empêché de boire et de manger pendant le jour. Et le Coran, c'est-à-dire le Tarawih, les prières, ou bien le Coran, même le Coran tout seul, il dira, mon Seigneur, moi je l'ai empêché de dormir la nuit. Donc, et il demande, les deux, ils demandent à Allah, au Seigneur, ils lui disent, accepte notre intercession pour lui. Donc, c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Troisièmement, parmi les bonnes œuvres, pendant ce mois, il y a la charité, c'est-à-dire l'aumône pendant ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure charité, c'est celle accomplie pendant le mois de Ramadan. Et il est mentionné aussi dans un sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui donne aux jeûneurs de quoi rompre son jeûne pendant le mois de Ramadan, il verra ses péchés pardonnés. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'affranchit du feu de l'enfer. Et celui qui donne à boire aux jeûneurs quand il rompt son jeûne, boira au fameux bassin de l'au-delà, c'est-à-dire le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a un bassin qui est doux et délicieux. Et puis, il continue, le prophète, il dit, boira au fameux bassin de l'au-delà et n'aura plus jamais soif.
Et il y a cependant, mes frères et sœurs, deux façons d'accomplir le jeûne. L'une consiste simplement à s'abstenir de boire et de manger et d'avoir des rapports pendant la journée. Ça, ce jeûne est incomplet. Quant à l'autre façon de jeûner, c'est le jeûne qui est complet. Par exemple, c'est baisser le regard, c'est-à-dire ne pas boire ce qui est illicite, ce qui distrait le cœur et écarte du rappel d'Allah. Deuxièmement, préserver sa langue de tout propos futile, calomnieux, mensonger et indécent. Éviter toute dispute. Imposer le silence à sa langue et l'occuper par le dhikr, c'est-à-dire l'évocation d'Allah et la lecture du Coran. Le prophète sallallahu a dit, le jeûne est un bouclier tant qu'il n'est pas fêlé par le jeûneur. On demanda, qu'est-ce qui peut le fêler? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, un mensonge ou une calomnie. Et il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne est une protection. Lorsque c'est donc le jour de jeûne de l'un d'entre vous, qu'il ne se montre pas indécent et qu'il ne vocifère pas. Et si quelqu'un l'injurie ou l'agresse, qu'il dise « Je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne ». Il s'exprimera ainsi pour se maîtriser et d'éviter de tomber dans le piège de la dispute, ou pour affermir son cœur par cette parole, ou pour prévenir son interlocuteur que son état ne lui permet pas d'avoir le même comportement agressif. Troisième chose pour compléter le jeûne, c'est préserver son oui. Ne pas écouter les choses détestées ou illicites. Car la plupart de ce qu'il est interdit de dire, il est interdit de l'écouter aussi. Quand des personnes parlent en bien, celles-ci écoutent et retirent une récompense, comme celles qui parlent. Quand des personnes parlent en mal, celles qui écoutent commettent un péché comme celles qui parlent. Si elles admettent ces paroles et ne les dénoncent pas. Quatrièmement, pour compléter le jeûne, c'est maîtriser le reste de ses membres. Par exemple, ne pas marcher pour accomplir quelques méfaits, ou purifier son cœur de toute forme de rancune, de jalousie ou de haine. Aussi préserver son ventre en ne mangeant que ce qui est licite au moment de la rupture. Ce serait effectivement un contresens de jeûner toute la journée en se privant de ce qui est normalement licite, puis de venir rompre son jeûne en consommant un aliment illicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que la faim et la soif ?» Donc, pour terminer, dirigeons-nous vers le pardon d'Allah. Non pas en marchant, mais hâtons-nous. Dépêchons-nous, multiplions les bonnes actions, faisons le maximum d'efforts dans l'adoration d'Allah, multiplions les prières, le dhikr, le dua, lisons le Coran en comprenant ce qu'Allah veut de nous, donnons aux autres, participons au bien, et peut-être qu'Allah, dans sa grande clémence, acceptera nos actions, et peut-être que atteindrons-nous la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous épargne son châtiment et qu'il fait en sorte que nous soyons parmi ses élus qui n'auront aucune crainte le jour du jugement dernier. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bisaha afturkum insha'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله